Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Je vais vous présenter la collection Un air automnal de la Fée du Scrap. Donc voilà, que j'ai reçue dans le cadre de mon partenariat avec la boutique. Vous allez voir, il y aura pas mal de surprises chez la Fée cet automne. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir, il y aura pas mal de choses très très sympas qui vont arriver là entre septembre et octobre. Voilà, voilà. Donc la collection s'appelle Un air automnal. Donc voilà le premier papier, on a des petites feuilles toutes fines. Hop, alors je vais faire de la place pour pouvoir les reposer. Ensuite, on en a un dans un ton de brun rouille qui est très très beau avec des petits feuillages très délicats dessus. Donc celui-ci s'appelle Renard. Ah, c'est des têtes de renard? Alors c'est peut-être des têtes de renard. Moi j'y voyais des petites feuilles, mais il s'appelle Renard ocre. Et la première s'appelle Feuille multicolore. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Arbre multicolore. Donc ça fait des tas de petits arbres les uns après les autres. Elle est très très belle. Voilà, je vous montre le combo. Elle est très jolie, franchement, j'ai craqué dessus quand j'ai vu le combo. J'aime beaucoup, beaucoup. On a un kaki qui s'appelle Mousse Olive. Voilà, avec des petits, tout petits motifs. Les motifs sont très délicats et très doux, je trouve. On a celui-ci avec les glands multicolores. Celui-ci, j'adore. Alors, je vous les montre dans le bon sens, peut-être les petits glands. Ils sont trop choupinés. Franchement, elles sont super agréables à travailler, je trouve, cette collection. On a celui-ci avec les petites châtaignes qui s'appelle Châtaigne Marron. On a les parapluies multicolores, donc on a plein de petits parapluies de toutes les couleurs, dans le combo bien évidemment. On a celui-ci qui s'appelle Lénage Saumon, j'adore cette couleur. Je trouve que ça apporte beaucoup de douceur à ce combo automnal. On a celui-ci qui s'appelle Feuille volante multicolore. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les collections de la Fée, c'est qu'on a plein de papiers multicolores et on a des faux unis avec motifs dans le combo de la collection et ça, j'aime beaucoup. Et on a celui-ci qui s'appelle Baie Menthe Claire, voilà, qui est très 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 beau aussi, je trouve. Donc voilà pour les papiers de la collection. Et ensuite, comme toujours, on a, quand on prend le pack collection complète, les 10 planches d'étiquettes, je crois que c'est ça, 10. Donc là, on a les deux cartes de Project Life qui sont trop belles et une petite étiquette au milieu. On a comme toujours un petit fond. Voilà. Après, on a celui-ci avec les étiquettes rondes. On a un deuxième, j'aurais dû vous le montrer tout de suite, un deuxième fond, voilà, qui est très délicat avec des petites branchages multicolores eux aussi. On a celui-ci avec les petites maisons, plein de petites feuilles et des nuages qui sont très très beaux. On a celui-ci qui est totalement automne avec tous ces feuillages, ces branches, ces champignons. Oh, moi, j'adore scraper l'automne. J'ai énormément de photos d'automne que je n'ai pas scrapées d'ailleurs, parce que j'en fais énormément, parce qu'on aime beaucoup l'automne. Nous, on adore se promener en forêt à l'automne, notamment pour y ramasser les champignons. Donc, du coup, vraiment, c'est un thème qui me parle beaucoup. Donc là, à nouveau, les maisons, j'adore la petite brouette avec ses fleurs, le petit mug, voilà, pour les instants cocooning à la maison avec les petits livres, les bottes, le petit écureuil qui est franchement trop choupiné, la forme qu'il a, et des petits arbres. Et ensuite, on attaque donc les planches d'étiquette. Donc là, on en a deux, c'est génial. On a vraiment beaucoup de textes là cette fois. Donc on a celle-ci, je vous les montre d'un petit peu plus près, les textes. Ensuite, on a celle-ci. Ça, c'est top. On a beaucoup, beaucoup d'étiquettes texte. Moi, j'adore. Voilà. Et pour terminer, celle-ci avec les étiquettes, c'est pareil. Moi, je les utilise beaucoup, les étiquettes de la Fée, parce que ça complète vraiment, à côté d'une... Vous la glissez sous votre photo ou sous votre amas d'embellissement et ça peut être très, très sympa. Et là, on en a des très grandes, ça, c'est sympa. Donc voilà pour tout ce qui est papier. Hop là. Ensuite, je devais choisir un masque et un pochoir. Donc pour le pochoir, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle les parapluies. Voilà, on a les petits parapluies. Je le trouve super beau. Franchement, il va être super sympa, je pense, au niveau du rendu. Est-ce que j'aurai un petit papier pour vous le tester? Tiens, ça peut être pas mal ça. Euh, oui, hop. J'y plonge jamais quand je vous fais les hauls, mais c'est vrai qu'on peut tester, ça peut être sympa. On va prendre une couleur qui se voit bien, ça ne sera pas forcément une couleur d'automne, mais voilà, on va le tester tout de suite pour que je vous montre comment rend le motif. Hop là, donc voilà ce que ça rend au niveau du motif. Je sais pas, j'arrive pas à voir le rendu, le retour caméra, si vous voyez bien, voilà. Franchement, il est trop beau. Moi, je le trouve très très joli. Et ensuite, pour les masques, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Lénage. Franchement, ça, j'adore.
Ça faisait un moment que j'en voulais un joli. J'en avais un, il me semble, de chez FD, de chez Florilège, que j'avais acheté il y a très longtemps, mais il était tout petit et je le trouvais pas hyper beau, franchement. Voilà. Et franchement, il est trop joli. Il est super sympa. Je suis ravie. Ça, c'est des choses que voilà, je sais que je vais utiliser et qui me plaisent. Donc voilà pour les pochoirs. Ensuite, en tampon non monté, j'ai choisi celui-ci. Hop, je vais prendre ma règle pour vous donner les mesures. Donc c'est une fenêtre. On a les 4 carreaux de la fenêtre et on a plein de petites branches entrelacées et de feuillage tout autour. Et la fenêtre, elle mesure 6,5, presque 7 si on prend les feuillages qui dépassent, par au maximum en hauteur 9,5. Voilà, et l'intérieur de la fenêtre, il fait 4,5 par 6. Franchement, ça j'adore. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Je le trouve très sympa. Donc, ils sont non montés, il faut le savoir. Il faut bien penser à acheter soit un tack and peel. C'est un petit bloc autocollant qu'on colle sur nos blocs. Voilà. Des blocs comme ça de tamponnage. Il faut le laisser dessus. Après, il est condamné, entre guillemets, le bloc. Donc, il faut en avoir un spécifique. Et après, vous venez positionner vos tampons non montés dessus. Et vous pouvez les décoller, les recoller. Il faut bien remettre la protection, par contre, par-dessus. Donc, c'est le tack and peel. Sinon, il y a de la mousse EZ Mount qui permet de les monter de manière définitive et sans avoir besoin de les renlever et remettre à chaque fois. Et par contre, du coup, la fée est en rupture actuellement. Moi, j'attends d'ailleurs pour m'en recommander. Ensuite, on a la couverture du mini-album. Donc, je vais vous la montrer. Donc, c'est un album 11 par 16, fenêtre et branchage. Donc, on a les 3 parties, les 2 côtés et la tranche. Voilà, comme ceci. Alors, libre à vous après de le faire fonctionner comme vous voulez. Hein. Là, il y a une tranche, on n'est pas obligé de la faire fonctionner comme ça. Moi, je pense que je vais la fixer avec du... Comment ça s'appelle? Mince, j'ai mangé le mot. Mince. Du craft gommé, voilà, pour que ça se tienne les parties entre elles. Franchement, elle est très très belle cette couverture aussi. Donc, on retrouve, c'est exactement en fait le motif du tampon. Ça vous permet de le voir en plus grand et en plus détaillé. Franchement, c'est super joli. Moi, j'adore cette couverture d'album. C'est une des choses qui m'a fait craquer direct. Franchement, je la trouve trop belle. Et elle fait donc 11 par 16. Ensuite, pour les dies. Donc, il y en a pas mal. Moi, j'en ai choisi 2. Vous verrez, j'ai fait un petit rajout. Après, je vous montrerai à la fin ce que moi, je me suis pris en plus. Donc, on a ce premier lot de dies avec des feuillages qui sont très, très beaux. Voilà. Donc, pour vous donner une ordre d'idée de taille, celui-ci fait 6,5 par 4. La grande feuille là, elle fait 5. Ouais, 5 à peu près par 4,5. Celui-ci, il fait 6 par 4 à peu près. Voilà, ils sont quand même relativement grands et je trouve qu'ils sont très jolis. Et ensuite, j'ai choisi celui-ci, donc le pochoir, le dies nuage. On a un petit pot là avec les petites gouttes de pluie. Et le mot balade, voilà. Alors, moi, le mot balade, je le voulais absolument parce que, voilà, pour des craies automnales, je trouve que c'est génial. Et le nuage, j'ai trop, trop hâte de le tester parce que ça doit rendre super joli. Donc, vous avez le contour qui se découpe et après, ça vous fait juste les petites entailles, ce qui vous permet de les relever et de les mettre un petit peu en relief pour donner du volume à votre nuage. Vous inquiétez pas, de toute façon, je vais l'utiliser dans un tuto très rapidement pour vous montrer, voilà, comment on l'utilise. Donc, ça, c'est pour les dies. Et ensuite, les tampons. Donc, moi, j'ai choisi d'abord dans mon partenariat cette planche-là qui s'appelle Feuille d'automne. Voilà, que je trouve superbe. J'aime beaucoup aussi ces longs tampons qu'elle fait souvent, la fée, voilà, avec du texte en longueur. Je trouve que c'est super sympa. Moi qui aime travailler sur des lignes, je trouve ça sympa. Les petites croix, en pleine nature, en petit texte, voilà. Et on a plein de petits feuillages qui sont trop, trop beaux. Et après, j'ai pris Branche d'automne. Alors, ce qui m'a fait craquer, c'est ce petit pot. Ce petit pot, hein, c'est une jarre, un pot. Avec la petite bougie et tous les glands autour, je le trouvais trop choupi. On a l'étiquette se promener, la petite fleur, la grande branche, voilà où on va pouvoir venir poser un piou-piou dessus, par exemple, ce genre de choses. Observer la nature, jour après jour, saison dorée, trésor d'automne. On a la petite fleur en gros et en petit. Moi, j'adore, vous savez, quand je fais des compos, mettre les fleurs, avoir les mêmes fleurs en gros et en petit pour faire des montages. Et on a ici un petit amas de feuillage qui est très très beau. Et cette fois-ci, on a le mot balade tout le long. Voilà, sur une grande ligne. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat. Et moi, j'ai fait un petit rajout de commande. Donc j'ai pris la 3e planche, il y en a 3 pour cette collection automnale, qui s'appelle Couronne d'automne, parce que je la trouvais magnifique. Notamment, on retrouve la brouette que je vous ai dit que j'adorais dans les die cut. On a 2 petits glands qui en plus sont très originaux, je trouve la forme, elle est trop rigolote. Balade dans l'automne,
Feuilles aux 1000 couleurs, le mot forêt, voilà, en grande ligne tout du long. À nouveau, on a des petits motifs, voilà, de fond, comme ça, pour faire travailler sur des lignes, quoi. L'été indien, on a les petites baies, la fleur, voilà, en bouton, et la couronne qui est juste sublime. Franchement, la délicatesse et la finesse. Alors, à détourer, ça va être un vrai casse-tête, je pense. Mais elle était tellement belle que, voilà, j'ai craqué direct dessus. Et pour vous donner une ordre d'idée, la couronne, elle fait 7 cm par 6 et des poussières. La brouette, elle fait 6 par 5 à peu près, 5 et demi. Voilà, et les motifs sont quand même relativement grands. Je trouve que c'est super sympa pour les utiliser. J'ai pris en tampon non monté la petite chouette. Franchement, elle a une bouille trop choupie, je l'adore. Et la petite chouette, elle fait 6,5, presque 7 par 4,5. J'ai aussi pris les champignons qui sont très grands. Alors ça, franchement, je trouve ça génial. J'en voulais depuis longtemps des grands champis comme ça. Donc, ils font 10 cm de haut par au maximum 6,5 à peu près, parce qu'il y a celui-là qui dépasse au-dessus. Et franchement, ils sont très jolis. Ça va être super pour faire un décor d'automne. Et pour finir, en tampon non monté, j'ai pris le petit Polaroid. Donc lui, il mesure 4,5 par 6,5 à peu près. Franchement, il est trop choupi. Et là, on a sur le rebord de fenêtre, ça fait une fenêtre aussi, hein, si on veut. C'est un pola. Sur le bas du pola, on a plein de petits feuillages, des baies entrelacées. Franchement, il est trop, trop beau. Il est plein de petits détails. Donc ça, c'est pour les non montés. Et j'ai choisi de prendre aussi un dies, c'est celui-ci. Donc c'est une esperluette avec des feuillages, vous verrez là les feuillages, voilà. Donc c'est l'esperluette et les feuillages, vous voyez mieux le motif du coup dans ce sens-là. Donc on a l'esperluette ici, et là la queue revient de l'esperluette pour créer les feuillages. Franchement, je le trouve magnifique celui-ci. J'ai eu tout de suite l'idée d'une créa avec quand je l'ai vu, donc voilà, j'ai craqué dessus complet. Donc voilà la petite collection d'automne. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je suis ultra fan. Encore merci à Lydie de poursuivre cette collaboration avec moi. J'avoue que je connaissais les produits de la Fée. J'en avais déjà acheté par le passé des collections. Mais franchement, je suis tombée dans la marmite de la marque de la Fée. Voilà, c'est vrai que maintenant, quand je commande chez la Fée, je prends que des produits Fée. Je prends quasiment plus, alors que c'est une boutique généraliste. Mais franchement, les produits, je le dis souvent dans les vidéos, ils sont de qualité. Les papiers, ils sont épais, ils se travaillent bien. Les dies coupent nickel, les tampons tamponnent nickel. Les pochoirs sont top, il y a plein d'idées, il y a plein d'originalités. Et surtout, je trouve que les collections, elles sont vraiment belles. Peu importe toutes celles que j'ai eues depuis le début, il n'y en a pas une que je n'ai pas aimée. Donc franchement, c'est une collaboration que j'apprécie. Donc voilà, merci Lydie, si tu passes par ici, je pense que tu le feras. Je suis vraiment très très heureuse de continuer avec toi et ta marque parce que j'adore. Voilà, et à vous mes abonnés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.